Vous regardez M6 Info. Sécurité omniprésente, voitures haut de gamme, robes haute couture et costumes chic de rigueur. Pour cette exposition unique, la Fondation Louis Vuitton est sur son 31. Des stars du football et du cinéma, comme David Beckham, Owen Wilson ou des capitaines d'industrie, à l'image de Bernard Arnault ou Olivier Dassault, tous sont venus contempler le phénomène Basquiat. Jean-Michel Basquiat, né d'un père haïtien et d'une mère portoricaine, est mort en 1988 à l'âge de 27 ans d'une overdose. Peu reconnu de son vivant, ce précurseur du street art à New York est aujourd'hui l'artiste contemporain le plus cher du monde. Ses œuvres font tomber les records chaque année. En 2017, un milliardaire japonais a déboursé 110 millions de dollars pour ce tableau. À la Fondation Louis Vuitton, 120 peintures de Basquiat sont présentées. Un tour de force qui a nécessité près de 2 ans d'efforts. Nous sommes à Zurich, en Suisse, quelques semaines plus tôt. Ce matin, une équipe de déménageurs spécialisés s'affaire autour de ces grands tableaux. Ces toiles, qu'ils manipulent avec précaution, sont signées Jean-Michel Basquiat. Elles doivent prendre la route pour Paris dans quelques heures et appartiennent toutes à cet homme, Bruno Bischofberger, l'un des plus riches collectionneurs du monde. Il possède plusieurs dizaines d'œuvres du peintre. Il a accepté d'en prêter quelques-unes à la Fondation Vuitton. Pour la première fois, on voit 6 œuvres, donc 3 très grands et les meilleurs. Alors je suis très content. Au début des années 80, Bruno Bischofberger est un des marchands d'art les plus influents. Il rencontre Basquiat à New York et accepte d'être son représentant, subjugué par son talent original. Quand je lui ai demandé quelles œuvres des artistes influencent le plus, il a dit les œuvres des enfants qui font 3 ans ou 4 ans, quelque chose comme ça, où c'est pas encore construit. Parmi ses œuvres préférées, cet immense tableau baptisé Chair, chaise en anglais. Et ça, c'est une vraie chef-d'œuvre. Un des plus grands tableaux qu'ils ont fait ensemble. Un tableau réalisé à 4 mains, celle de Basquiat et d'Andy Warhol. En effet, en 1983, le roi du pop art et le prince du street art deviennent inséparables. Sur cette vidéo amateur, Andy Warhol vient rendre visite à Basquiat dans son atelier new-yorkais. On aperçoit l'artiste derrière la porte avant qu'il n'esquive la caméra. Ensemble, ils vont peindre 48 tableaux qui s'arrachent aujourd'hui. Muni de lunettes spéciales, Nicolas examine cette toile minutieusement. Je note un peu d'éventuels dégâts, mais ce qu'il faut dire, c'est que la peinture, en fait, est en excellent état. Là, je suis en train de noter des petits plis, mais qui étaient déjà là quand l'œuvre a été créée. Une fois le constat établi, le tableau est soigneusement installé dans une caisse. Direction la France. En lisière du bois de Boulogne, la Fondation Vuitton sera l'écrin des œuvres de l'artiste pour 4 mois. Suzanne Paget, la directrice artistique des lieux, ne souhaitait pas que ce moment lui échappe, l'arrivée d'un tableau majeur du peintre. Regardez. Et évidemment, c'est extrêmement... C'est assez bouleversant. Cette œuvre qui la bouleverse, c'est un autoportrait de Basquiat et Warhol, d'après une photo prise par Bischofberger. Basquiat est parti très vite, immédiatement, avec le Polaroid. Et 2-3 heures après, ce tableau est arrivé. Et Warhol a été lui-même époustouflé. Il a dit, il est plus rapide que moi. Suzanne Paget est celle qui a fait découvrir Basquiat aux Français en 1984, avec une première exposition au Musée d'Art Moderne à Paris, bluffée par l'appétit de création de l'artiste. C'est quelqu'un qui avait un tel besoin de dire les choses, de s'exprimer. Il s'est exprimé sur ce qu'il avait. Il n'avait rien, il avait ce qu'il a trouvé dans la rue. Donc dans la rue, on trouve des vieux machins, des portes, des bouts de bois, etc. Il a fait avec. Et sur ces matériaux qu'il trouve, Basquiat peint ce qui l'inspire. L'Afrique, ses tribus, ses rois. Il est l'ambassadeur d'une culture peu visible jusque-là. Quelques instants plus tard, la directrice artistique supervise le travail des restaurateurs qui contrôlent les toiles une fois arrivées. Là, en fait, on a un carré bois, voilà, et la toile qui est tendue sur ce carré bois. Voilà.
Décrochée, transportée, accrochée, avec tant de manipulation, la peinture peut subir des préjudices. C'est une matière qui n'arrête pas d'évoluer. Quand le toile est accroché au mur, vous avez des mouvements imperceptibles de vibrations qui vont créer des altérations, des craquelures, comme nous on peut rider. C'est le grand soir pour la Fondation Vuitton. Les 120 œuvres de Jean-Michel Basquiat sont présentées en avant-première et de nombreuses personnalités sont venues les admirer. Parmi elles, Bruno Bischofberger a lui aussi fait le déplacement. Le grand collectionneur est sous le charme. The nicest exhibition as a total retrospective of Jean-Michel Basquiat I've ever seen, and I've seen all his exhibitions. Avec cette exposition unique au monde, la Fondation Louis Vuitton espère attirer près de 700 000 visiteurs d'ici fin janvier.